Ce jour-là, une violente déflagration a eu lieu sur le chantier d'un fast-food. Gibbs doit retrouver 3 personnes ensevelies sous les décombres ou projetées par la puissance du choc. En moins de 5 minutes, les victimes sont identifiées. Nous ne sommes pas sur une vraie opération, mais les conditions sont bien réelles. Marc Courtois est l'instigateur de ce centre d'entraînement unique en Europe. Il devenait urgent pour les équipes cynotechniques sapeurs-pompiers d'avoir un véritable lieu de formation. À un moment, on s'est trouvé avec plus aucun terrain pour entraîner les chiens. Ça a été le gros problème. Nous avons eu des problèmes, je dirais, pendant quand même 5-6 ans largement. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé, il faut absolument que l'on construise un terrain où on va reproduire à peu près tous les scénarios, entre guillemets, catastrophes, pour pouvoir entraîner les chiens. De l'école maternelle au fast-food en passant par l'hôtel effondré, en tout, ce sont 7 terrains de recherche pour les équipes cynotechniques. Chaque aire a sa particularité pour perturber le chien. J'ai reproduit une école maternelle. Pourquoi une école maternelle? C'est qu'à l'intérieur, on va retrouver des ballons, des balles, des poupées, énormément d'éléments qui peuvent perturber le chien. Voilà, là ici nous sommes dans un restaurant donc effondré. Donc pourquoi un restaurant? C'est qu'à l'intérieur on va retrouver de l'alimentation, des frigos ouverts, des congèles ouverts, comme sur une mission réelle. Donc c'est pour ça que nous ici souvent on va mettre des morceaux de viande, du gruyère un petit peu pour perturber le chien. Damien vient s'entraîner avec sa chienne Becca 2 à 3 fois par mois. Sergent-chef de la caserne des sapeurs-pompiers d'Argenteuil en banlieue parisienne, c'est pour lui une aubaine d'avoir ce terrain dans la région. Nous, notre but, c'est de répéter au maximum ces entraînements, ces enchaînements d'exercices pour que le jour de l'intervention, puisque notre objectif à nous, c'est bien sûr une mission de sauvetage de personnes, le jour de cette intervention, eh bien, le chien il ne doit rien découvrir. Donc toute la découverte qu'il fait, c'est lors des entraînements. Donc plus on assiste aux entraînements, bien sûr, et mieux notre chien se comportera sur les missions d'intervention. Il existe 3 missions pour les chiens des sapeurs-pompiers: la recherche de personnes ensevelies sous les décombres, les personnes éjectées après un accident de la route et les personnes égarées. Ce centre accueille des équipes de toute la France et du monde entier. Des équipes belges et même canadiennes sont déjà venues s'entraîner sur ces aires qui sauveront les victimes de demain.